J'ai raccroché et je ne me souviens plus de rien. Voilà, jusqu'à mon réveil, 30 jours après. Ah, c'est sûr que je suis passé de l'autre côté du miroir. Ça, c'est pas une impression, c'est réel. Comment ça a commencé? C'était en mars, vers le 19 mars, c'était. Je suis médecin aux urgences, donc à la Péronie. Ce jour-là, j'étais à la régulation, c'est-à-dire au centre 15. Et donc, on avait eu des renforts de la part de médecins qui étaient à la retraite pour venir prêter main forte, quoi. Et donc, un de ces médecins, ce jour-là, j'étais à la régulation, à mon poste de téléphone. Il est venu me parler, me dire bonjour. Enfin, et puis, lui-même ne savait pas qu'il était infecté parce qu'il était asymptomatique. Pour nous, à l'époque, c'était quelqu'un qui avait des symptômes, était susceptible d'avoir la maladie. Mais quelqu'un qui n'avait pas de symptômes, on n'avait pas pensé qu'il pouvait véhiculer la maladie quand même. Entre le moment où j'ai eu le PCR positif et le moment où je suis tombé, où j'ai été hospitalisé, il s'est passé 5 jours. Pendant ces 5 jours, aggravation progressive sur les 5 jours, avec la toux qui devenait incessante, et puis la fièvre qui montait à 39-40. Et donc, au moment où je suis allé à l'hôpital, je suis allé directement par le SAMU, directement en réanimation. Et l'aventure a commencé là, quoi. Je savais qu'à partir du moment où c'était grave pour moi, il y avait 50% de chances de mal finir, quoi, de mourir. Mais quand je suis allé là-bas, j'étais parti, sachant que j'allais en réanimation, j'étais confiant, parce que je savais que c'était là qu'il fallait que je sois. Et donc j'ai fait confiance au Seigneur, donc quelqu'un là-haut, qui mène un petit peu cette histoire-là, et les gens qui étaient extrêmement compétents, qui étaient sur ma route. Donc ce Dieu créateur, j'en avais conscience qu'il était là. Et je suis médecin et je parle comme ça. Et j'avais confiance en plus, une confiance totale dans mes collègues, qui ont fait leur travail, mais ils le font très bien. Je lui dis une chose simplement, j'aimerais appeler ma femme, j'avais le téléphone portable dans la poche encore, appeler ma femme pour lui dire où je suis, pour ne pas l'inquiéter, pour lui dire que je vais être intubé, mais que c'est tranquille. 2-3 jours, et puis ça ira bien. Et puis j'ai raccroché, et je ne me souviens plus de rien. Voilà, jusqu'à mon réveil, 30 jours après, un mois complet. Et quand je me suis réveillé, j'avais l'impression que ça faisait peut-être un jour que j'étais là, quoi, pas plus. Et ça me paraissait complètement irréel, quoi. Ah, c'est sûr que je suis passé de l'autre côté du miroir. Ça, c'est pas une impression, c'est réel. Ça m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et beaucoup sur l'humanité des soignants, tous les soignants. Et ça, j'en avais pas toujours conscience quand j'étais sain, de corps et d'esprit, entre guillemets, parce que pour moi, ils travaillaient, chacun faisait son travail, moi je faisais mon travail. C'est une fois qu'on est de l'autre côté de la barrière qu'on voit la valeur de ce travail. « 100% de mes capacités, je disais non, je ne les ai pas. Ça va beaucoup mieux qu'avant. Si on me mettait sur un curseur que 100%, j'étais comme avant. Là, actuellement, je suis aux alentours de 70%, je pense. Mais au réveil, j'étais à 20%, 10%, 20% peut-être. Donc quand même, il y a eu cette évolution-là. Parce qu'au réveil, j'avais perdu beaucoup de poids musculaire. J'avais fondu en muscles et j'avais perdu 20 kilos de muscles. Mais ça m'évoquait rien. Qu'est-ce que ça voulait dire 20 kilos? Moi, j'étais content. Je me dis, j'ai perdu 20 kilos, c'est magnifique. Je ne m'étais pas rendu compte que j'avais perdu de la force et que je pouvais ni m'asseoir, ni relever ma tête, ni marcher, ni manger, ni avaler. Et donc, il faut petit à petit
faire la réadaptation, et c'est très très long. Au début, ça paraît insurmontable. Aujourd'hui, je vais bien, je vais mieux, disons, mais je me sens quand même diminué. Il y aura des séquelles, ça c'est sûr. Personne n'est capable de dire aujourd'hui quelles seront les séquelles de ça.